Allez, salut à vous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. C'est Tilt, on se retrouve cette semaine donc pour parler comme d'habitude du marché crypto. On commencera par le BTC, donc en weekly, en daily. On fera un point intra ainsi que ce qui sera fait, on va dire, au cours des semaines suivantes sur le Discord de la baleine. On parlera aussi de l'index de volatilité du Bitcoin, donc pour savoir à peu près où on en est, si on peut un jour avoir un mouvement d'ampleur ou pas. On parlera aussi, on fera un point sur la BTC dominance. On parlera de deux shitcoins. Donc le shitcoin, donc le Troy, dont j'avais parlé la semaine dernière, on fera un nouveau point dessus. Et on parlera aussi d'un nouveau coin, donc le AMB, l'Ambrosius, qui est un supply chain. Du même genre que VET, mais là par contre en Europe. On parlera donc ensuite des trois coins qui m'ont été demandés donc la semaine dernière en commentaire, qui sont du coup le Metal, le Verge et le Loom Network. Du coup on commence donc sur BTC en weekly. Donc en weekly, écoutez, rien, pas de grands changements, à part ici un cross sur le WT qui est simplement du coup mon momentum, ici, une sorte de stochastique en fait qui se croise et qui donne des signaux boule et bear. Ce qui est intéressant ici quand même, c'est qu'on est en zone positive, donc on n'est pas en zone neutre. Concrètement la zone neutre c'est à 0. Ici on est quand même en zone positive, en zone acheteuse, et on a un cross bullish ici en weekly. Souvent ça fonctionne souvent pas mal, donc on verra la suite. Mais effectivement, ça peut être quelque chose qui pourrait initier un mouvement haussier. On fera une petite analyse psycho aussi derrière. En complément du coup de cette analyse, donc on a toujours notre niveau des 10K5 à casser, qui pour moi, quoi qu'il arrive en weekly, sera cassé. Alors maintenant, savoir si justement on va retracer avant ou pas, ou si on va casser donc directement, ça ce sera du coup en complément, on verra ça un peu après. En tout cas, voilà, les zones acheteuses pour moi se situent du coup à partir de entre 8 et 7K, donc 8K petite zone avec je pense faible intérêt, mais 7K sera plus intéressant au cas où on descend. On décide de descendre. En daily, on reste toujours écouté dans ce range globalement. Donc là, j'ai arrondi, on est entre 9 et 10 000. J'ai arrondi, je prends des chiffres ronds. Ça cerne globalement le range. Et voilà, bas, vraiment extrême bas, qui est du coup à 8K. On peut aussi arrondir à 8K en fait le niveau. Là, du coup, si on s'imagine un énorme range, c'est une possibilité. Si on s'imagine un énorme range ici, ça pourrait du coup, hop, on va mettre 8K précisément. Voilà, donc on aurait quelque chose comme ça en fait. On serait en fait, si on est dans un scénario d'énorme range, donc c'est-à-dire borne haute, borne basse, c'est-à-dire suite au premier gros choc de volatilité qui a engagé le plus gros retracement, on pourrait effectivement là être en train de naviguer dans la borne haute du range, et simplement peut-être après par la suite se diriger dans la borne basse, voire carrément même passer entre les deux. Donc voilà, donc ça c'est une possibilité. Ceci dit, voilà, pour l'instant ce qu'on a travaillé le plus, ce qui est le plus visible ici, c'est la borne en fait de 9000 à 10 000, c'est là où on a passé, on va dire, le plus clair de notre temps. C'est ici, on a passé quelques semaines des fois ici en dessous, mais globalement voilà, c'est entre 9 et 10 000. Donc clairement il faut casser ce range pour avoir un top départ. Sur le BTC. Alors, je vois quand même beaucoup de gens qui sont intéressés par une retrace. C'est-à-dire que, globalement, pour moi, en fait, en weekly, 10K5 breakera. Le 10K5 pour moi c'est, comme je vous avais expliqué, le reverse des... en fait c'est 6000, c'est le niveau des 6000 qui était aussi très propre, mais à l'envers. Simplement ici on voit un niveau des 10K5 qui a été maintenant testé 3 fois, on n'a pas franchement envie de retourner trop, en tout cas pour les bears, ils vont pas franchement envie de voir un retour sur résistance, parce qu'on sait que si on continue de taper de frapper cette résistance, plus on la frappe, plus elle a des chances de percer, surtout que là on serait sur le quatrième contact, weekly. Donc ça commence à être relativement embêtant pour les bears, je trouve. Le timing n'est vraiment pas bon. On aurait préféré avoir une retrace qui serait arrivée. Là vraiment en fait on écrase, on absorbe toutes les ventes, ici tous les vendeurs qui ont voulu faire baisser le cours, on les a vraiment complètement absorbés, ce qui a créé aussi du coup des divergences cachées en bullish, en daily, si on prend un peu notre indicateur. On voit ici qu'on a toute une phase de creux ici, premier creux, deuxième creux, ici troisième creux. On voit ici donc qu'on a
un momentum ici qui est quand même bien descendu, on est passé à moins 42, alors que ici, là, voilà, ici on était sur des creux qui étaient quand même relativement plus hauts, donc ici effectivement on a déjà, on pourrait potentiellement déjà avoir de la divergence bullish cachée. Ça vient voilà, suite au fait qu'on ait absorbé en fait toutes ces ventes qui auraient été faites ici en fait sur support. Donc c'est un argument pour les boules. C'est un vrai argument pour les boules. On voit qu'on était passé sous le Vegas, ensuite on a range ici, on est en train de repasser au-dessus, donc ce qui pourrait réinitier un mouvement globalement haussier. Je prends plutôt le pari ici. Donc en plus on a une structure ici, on a un double bottom ici, on a un double bottom comme ça, qui est plutôt clair avec une ligne de coup qui se situerait là. On prend le delta, donc on prend simplement le delta qui a à chercher, donc c'est-à-dire que le plus bas avec le plus haut, donc l'amplitude totale. Ici, on se retrouve quand même sur une target qui nous mènerait en haut de range. Donc là, on est sur 10 200. Comme je disais, donc pour les bears n'ont pas franchement envie de voir ça, ils n'ont pas envie de revoir trop cette résistance touchée, surtout sur un 4ème point de contact. Donc clairement, ça, c'est pas bon pour les bears. Enfin, en tout cas, si cette figure se valide, c'est pas bon du tout pour les vendeurs. Eux, ils ont franchement pas envie de voir ça. En tout cas, moi, si j'étais plutôt vendeur sur ce marché, j'aurais pas franchement envie de voir ça. Là, je suis plutôt neutre en ce moment. Donc, mais j'aime bien me mettre dans la peau d'un bear pour du coup prendre des décisions. On verra que j'ai aussi utilisé cette méthode en intra. En intra, ça fonctionne aussi très bien. Et sinon, en cours de clôture, on aurait une target théorique qui nous mènerait du coup, hop, voilà, faut du coup redescendre un tout petit peu la flèche. Simplement ici sur en gros les 9K9, 10K. Donc pareil, on irait, quoi qu'il arrive, la structure ici potentielle nous mènerait simplement en haut de range pour l'instant. Donc voilà, il y aurait pas encore de target théorique qui nous amènerait à break. Ceci dit, donc là on va passer sur la volatilité. La volatilité, c'est intéressant, parce que là on est quand même sur un support historique de volatilité, en tout cas dans l'historique auquel j'ai accès sur BitMEX, qui date donc du coup de début 2017. On est sur le support historique donc qui a été frappé ici en octobre 2018. Donc on y arrive là, on y est presque, on n'y est pas encore exactement, là pour l'instant on a tâté le support du 25 mars 2019, mais ici on est quasiment sur le niveau ici de 2018. Alors ce qui est intéressant, ce qui colle entre guillemets avec, vous savez, mon analyse, donc mon analyse s'est faite avant ça. Ce qui est intéressant, c'est que là ça vient rajouter en fait cette correspondance, c'est-à-dire que regardez, j'avais dit, donc ça fait déjà quand même pas mal de temps que je dis que je trouve que cette structure, on va dire à 10K, est en fait un reverse de cette structure de 2018, sauf que du coup ça nous amènerait à breaker à la hausse cette fois-ci. On voit ici effectivement, là pareil en fait, vous voyez que octobre 2018, c'est là en fait, c'est novembre plutôt en fait 2018 au moment où on break, donc là où on a effectivement, on trouvait en fait notre creux de volatilité, c'était ici. Effectivement, on voit que là derrière, hop, donc on a breaké, c'est ce qui du coup a amené ce support. Vous voyez ici, hop, 5 novembre, voilà, 12 novembre, et ensuite on trouve du coup, on a trouvé notre support de volatilité, là on y retourne. Ce qui est assez intéressant, c'est justement, pourquoi pas venir le chercher, venir rechercher ce niveau, et du coup donc ça collerait plutôt bien, je trouve, avec cette comparaison que j'avais déjà faite auparavant, qui était du coup simplement avoir cette structure, mais en reversal complet, que ce serait là une structure de décompression qui amènerait à un break, alors que là on aurait plutôt une structure de compression qui amènerait à un break. On serait sur une structure de triangle ascendant mais inversé, alors que là on avait un triangle descendant normal. Donc voilà, c'est les structures qui sont pas forcément évidentes à voir, mais qui fonctionnent plutôt bien quand même, ça peut fonctionner. Et là, ce qui est vraiment, je trouve, intéressant, c'est que on arrive sur des supports de volatilité, on est sur un TD9 weekly, sur support de volatilité. Vous voyez qu'ici, globalement, TD9 a un très haut taux de réussite. Vous voyez ici, voilà, ça a pris 2 semaines avant de trouver le support de volatilité. Ici, pareil, on a, hop, première explosion, choc de volat, petite retrace d'1 mois, et ensuite on a trouvé
notre support. Même chose ici, on est sur, là, on trouve notre borne basse de range de volatilité. Voilà, donc TD9 ici est relativement strong, donc j'ai hautement confiance. De toute façon, TD9 dans tout ce qui est type structure de range comme ça fonctionne très bien, donc j'ai pas franchement de doute sur le fait qu'on va avoir une explosion du cours du BTC, soit à la hausse, soit à la baisse. Pour moi, ça collerait, en tout cas avec mon analyse, ça collerait plus à la hausse. Ceci dit, je ne le traite pas forcément. Moi, je traiterai simplement sur confirmation. Donc, quand ça arrivera, effectivement, quand on breakera 10K5, là, je rechargerai effectivement sur mes positions. Ceci dit, je ne vais pas franchement anticiper ça parce que j'ai pas plus d'avis que ça. Voilà, c'est juste une comparaison que j'avais fait. Comme par hasard, on arrive sur les supports de volatilité qui avaient été trouvés effectivement comme sur mon point de comparaison hein, de ce triangle descendant de 2018. Pour moi, c'est la même chose, mais à l'envers. Pour moi, il breakera à la hausse, mais voilà, c'est qu'un avis. Même moi, voilà, j'ai un avis. C'est parce que j'ai un avis que pour l'instant, tout est en train de coller à ça que je vais devoir charger comme une brute et jouer le break haussier. Non, on n'est plus dans du trading ici, on est plutôt dans du pari. J'aime pas le pari, j'aime pas les jeux. Globalement, j'ai pas les jeux d'argent. Je suis plutôt dans une approche relativement sérieuse. Je suis très loin du profil d'un joueur, donc j'ai plutôt un profil de personne sérieuse en fait. Hein. J'aborde les marchés de façon sérieuse. Voilà. Donc globalement sur le BTC, voilà, je pense que là il va y avoir dans les 15 jours, 3 semaines à venir, on va, parce que le TD9 donne souvent un timing qui est relativement correct, hein. Donc dans les 15 jours, 3 semaines à venir, je pense qu'on va avoir effectivement ici un gros choc de volatilité qui du coup soit nous amènera à breaker à la hausse, soit nous amènera du coup à une retrace, et du coup là on se dirigera plutôt sur des rachats vers 7000 et plus bas, ou alors du coup en confirmation sur les 10005 on rentrera à l'achat, donc en renfort sur des positions qui sont déjà gagnantes, hein. Bien évidemment, pour pas prendre trop de risques. Alors, aussi quelque chose que donc je veux faire, on va accélérer un petit peu parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Quelque chose que je veux faire sur le Discord de la baleine, c'est aussi du coup des sessions intra, donc ça veut dire que tous les trades intraday que je vais prendre, je vais du coup les poster sur la baleine. Donc hier j'ai fait ça, donc en fait j'ai fait un bilan du trade que j'avais pris hier, donc un bilan vraiment relativement détaillé avec du coup le money management adapté à ça, avec globalement précisément quelle perte je prends, quel gain je vais prendre. Je mets aussi une note comme quoi effectivement j'ai pas utilisé TD9 dans ce cas. Donc là je détaille tout le plan avec, on va dire ici, une double divergence momentum, que ce soit sur l'histogramme ou que ce soit ici sur le WT, donc mon indicateur de momentum qui s'approche d'un stochastique mais qui est plutôt lissé façon RSI, avec du coup simplement le cadre, hein, donc une confirmation momentum plus notre signal de trading, et puis du coup forcément notre contexte, hein. Donc en contexte, moi j'utilise simplement Vegas, donc le tunnel Vegas, en localisation donc M15, qui doit être du coup forcément supérieur hein, au H1 et au H4, hein. Ça c'est du coup du multi-time frame, donc H1 c'est le bleu, H4 c'est le rouge, qu'on voit qui est tout petit ici, qui est vraiment tout petit, il faut vraiment plisser les yeux pour le voir. Et aussi du coup en contexte, j'ai du coup le VWAP weekly, donc qui est le trait vert, et le VWAP monthly, donc là vous voyez qu'on s'était orienté à partir de mardi au-dessus de tous ces niveaux, donc forcément j'étais amené plutôt à chercher des achats. Ceci dit, je ne pouvais pas acheter avant le 22 à 11h, enfin c'était quasiment à midi quand je l'ai pris, je l'ai vu le signal un tout petit peu trop tard. Ceci dit, les conditions n'avaient absolument pas changé, donc j'ai pris le trade, c'était un trade classique. Donc là c'est vraiment un cas d'école, hein, donc je l'ai quand même posté en cas d'école avec du coup le détail de ce que je fais simplement au cours de ce trade. Si vous voulez plus d'explications ou ce genre de choses, y compris les indicateurs que j'utilise pour une session intra, n'hésitez pas à me contacter donc en MP ou venir carrément hein, sur le Discord en parler, ce sera encore mieux. Et même si vous avez si vous tradez aussi en intra, etc., n'hésitez pas à venir du coup sur la baleine dans l'analyse technique. On va parler de ça, on va plutôt maintenant, là j'ai un peu plus de temps, ça va être les vacances. Je vais aussi vous prévenir, ok je vous préviendrai plutôt en fin de vidéo parce que là, voilà, on est dans la T. Donc on passe à la suite. On passe à la suite pour donc analyser le BTC alors BTC dominance. Alors dans le cas, dans le cas où BTC, alors par contre je suis pas en log donc là mon tracé est un peu dégueulasse. Voilà. Bon. Alors, on va juste analyser ça de manière factuelle. Donc, pour l'instant, hop, c'est quoi ça? Hop. Alors, pour l'instant, on a du coup un TD9 qui arrive du coup sur support.
Donc ça, c'est une information qu'on a pour l'instant. Ceci dit, c'est quand même plutôt... on est en train d'installer quand même des choses qui sont plutôt baissières. Hein. Donc là, on n'est pas franchement sur un TD9 qu'on a franchement envie d'acheter dans ces cas-là. Donc là, franchement, je reste plutôt mitigé, plutôt sur support, donc plutôt une réorientation vers BTC qui devrait peut-être se faire, en tout cas ici. Ceci dit, si on craque le support, c'est mort. Hein. Si on craque le support, on va se diriger vers le premier arrêt, donc les 58 ici. Donc là aussi un petit niveau de support hein, qu'on voyait ici, c'est un niveau de consolidation qui correspond du coup au premier arrêt. Et ensuite derrière on va se diriger plutôt sur les 0,5 ou ça. Ça c'est le cas où vraiment voilà où BTC se fait déchirer. Ceci dit si effectivement on vient à breaker, si dans un monde on venait à breaker du coup les 10K5. Si on fait ça, je pense que les alts ça va être compliqué parce que avec le nombre de stops qu'il y a ici, je pense que le mouvement sera très violent. À la hausse, hein. Je pense que le mouvement sur BTC sera très violent, dire amener vraiment des liquidations en cascade hein, à partir de ce niveau-là. Donc tous les gens, soit qui se hedge, soit qui vont couper des positions, etc. Il va y avoir beaucoup de positions qui vont être coupées à ce niveau-là. Donc je pense que ça va vraiment entraîner une très forte hausse du cours. Pour moi, le vrai niveau, c'est 14K. Je vois pas vraiment de niveau entre, effectivement, à part ce petit niveau des 11K5. Ceci dit, voilà, je m'attends à un mouvement qui sera quand même plus violent que juste s'arrêter à 11K5. Parce qu'on est quand même sur un très gros niveau ici. Hein. Si on prend le comparatif ici, on a au break des 6K, on a quand même une baisse qui a lieu ici de... Hop, j'étais en manette. Donc de 40% ici. Hein. Donc si on fait la même chose ici, effectivement, on se retrouve sur un truc qui est absolument monstrueux. Hein. 40%, c'est 14K5. Hein. Donc... après une phase, après avoir breaké un niveau pareil, je pense pas qu'on puisse s'arrêter à 11K5, je pense que le prochain arrêt c'est 14K. Je pense que la bougie qui breakera du coup sera vraiment très violente. Du coup, là on va revenir sur la BTC dominance. Si BTC, on sait en plus que là on va avoir un choc de volatilité qui va arriver très bientôt. Si en plus ça engage du coup un break haussier du BTC, les alts derrière, je pense, vont en prendre un coup. Alors peut-être moins les majors, parce que les majors ont tendance plutôt à suivre le BTC. Ceci dit, tout ce qui est type shitcoin, je pense que là ça va être peut-être un problème donc face à BTC, pas forcément face au dollar. Face au dollar, elles peuvent se tenir ou baisser légèrement. Mais face à BTC, je pense que ça va être un problème. Je pense pas qu'elles puissent suivre autant. C'est-à-dire que souvent, quand BTC lance des gros mouvements, les alts, surtout les petits alts, ont du mal à suivre. Elles ont du mal à suivre parce que BTC va trop vite. Et ça inclut trop de doutes. Donc souvent, on se retire, on va dire, de marché à risque, à fort risque, hein, ici le secteur plutôt des shitcoins, pour du coup se hisser vers quelque chose de moins risqué, donc que ce soit des majors, soit du BTC, en premier lieu du BTC et ensuite des majors. On voit que les majors sont vraiment à la cave, je pense moi que les majors vont forcément avoir leur heure de gloire, hein, et je pense que ça peut se faire justement en break de ce niveau. Simplement parce que les majors ont tendance plutôt à suivre le BTC, suivent beaucoup mieux le BTC que des shitcoins par exemple, où les shitcoins sont quand même relativement beaucoup plus décorrélés du BTC. On l'a vu même pendant la période Covid, il y avait certains shitcoins qui n'ont pas forcément baissé tant que ça, hein. Il y a des shitcoins qui ont perdu 15-20% face à BTC, en dollars pareil, ils sont aux alentours des 25-30%, et ensuite elles ont explosé, elles ont fait un fois beaucoup, donc voilà, il y a plein de shitcoins que tu pouvais acheter avant le Covid, hold, et ensuite faire x5 en très peu de temps. Donc on voit qu'il y a vraiment une vraie décorrélation entre ces news, alors que les majors, beaucoup moins. Les majors ont soit sous-perf BTC, le sur-perf certainement pas, mais globalement ont tendance à le suivre hein, au niveau du cours. Donc voilà, je pense voilà, c'est à peu près mon avis sur la dominance de BTC. Effectivement, je pense que si BTC, lui, le prochain gros mouvement qui a lieu est orienté plutôt à la hausse, on va avoir un comeback dans un premier temps, je pense, de la BTC dominance. Et globalement, ici pour l'instant, s'orienter sur un range, on verra si la bear trend ici retient encore le cours.
Sinon, si on commence à la passer, là par contre, je pense qu'il va falloir se réorienter sur du BTC, voire des majors, et peut-être un tout petit peu oublier les shitcoins, sachant par exemple que les secteurs défis hein, ont déjà complètement explosé, hein, des coins qui ont fait fois 100, donc je pense à LEN, je pense à ce genre de coin, donc ce serait tout à fait logique, on est dans des phases complètement paraboliques, hein, que tout ça retrace un peu, hein. Ça paraît complètement normal. Hein. Allez, on va arrêter avec ça. On passera, on va passer donc maintenant sur les sur l'alt. Donc vous vous rappelez le Troy, hein, j'en avais parlé la semaine dernière. On était ici, on était sur cette bougie en cours. Hein. Donc c'est cette bougie de confirmation ici aussi. Donc là on était sur un cross bullish dans une zone qui était tout à fait normale. On n'avait pas de divergence plus que ça. On était dans une structure de triangle ascendant. Pour ça c'est plutôt bien fait hein, effectivement parce que là du coup on a breaké ce niveau. Et on a pour l'instant fait par rapport à la résistance ici, on a fait pour l'instant donc quasiment 40%. Premier niveau ici, là où je gérerai je pense mon risque, c'est sur ce niveau ici, le niveau de 75 qui pourrait engendrer un petit TP. Ensuite on a un autre à 112 qui va être aussi je pense intéressant. C'est des niveaux qui ont été relativement clés suite à des consolidations. Donc voilà, rien de plus à dire vraiment sur le Troy, c'était juste pour faire un tout petit peu suivi du plan. On pourrait parler aussi d'autres hein, coins que j'ai pris, du genre le Stellar qu'on va plutôt prendre du coup en weekly, hein, c'était une analyse plutôt weekly. On voyait que là, oui, effectivement, on avait bien breaké ce range. Pour l'instant, on attend la confirmation, pour l'instant, on a du volume hein, ici. Hein. Le point A c'est confirmé, maintenant on attend l'explosion, on attend les targets. Hein. Pareil pour le Stratis, hein, on pourrait regarder ça sur le Stratis aussi. Le Stratis c'est pareil, c'est la même chose en fait. Hein. On est venu du coup effectivement breaker ce range. Hein. On l'a effectivement breaké en cours de clôture. Pour l'instant on est sur du pullback. On n'est pas forcément sur des bougies qui sont extraordinaires. Ceci dit on reste sur des bougies de pullback. Donc pour l'instant il n'y a rien de. On attend simplement encore la hausse. Hein. Le plan n'est absolument pas invalidé. De toute façon dans les algues que j'ai données, globalement les algues sont globalement très bullish. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de. Même sur le one, on peut aller regarder sur le one ce qui se passe. Le one globalement ça va hein, par rapport aux positions qu'on avait prises, on est quand même pas mal. On arrive sur résistance ici, donc en cours de clôture ici, hein, vous voyez comme c'était un vrai niveau, effectivement il s'est arrêté ici sur résistance. Maintenant on aimerait bien un dépassement de cette résistance, pouvoir se hisser plus haut. Plein de coins comme ça, il y en a plein dont j'avais parlé, mais globalement il n'y a pas vraiment de plans qui ont pas fonctionné, pardon. Algo BTC, c'est ça. Hop, ici, oui, on avait parlé du algo, je me rappelle, c'était à peu près ici. J'avais dit que c'était... Donc j'en avais parlé bien avant, hein, donc bien avant où on était passé à l'achat sur l'algo. Ceci dit, après, j'en ai reparlé pour quelqu'un. Je lui avais dit que là, bon, on était sur résistance. Il fallait peut-être attendre une retrace au moins dans ce niveau. Effectivement, on l'avait fait, ceci dit... On n'avait pas fait en fait au moment où je l'avais redit. En fait, on a effectivement, on a un pullback qui avait quand même déjà été fait. Hein. C'était ce niveau-là qui avait été fait. Et quand j'en avais parlé, je crois qu'on était déjà là. En fait, le pullback était déjà passé. Donc, pour racheter là, c'est pas ouf en fait. Il aurait fallu venir avant hein, et demander ça avant. Effectivement, le seul niveau pour moi qui était à racheter, c'était encore à la limite revenir sur pullback hein, pour pouvoir placer un ordre limite, donc un ordre passif dans le carnet et pouvoir se faire fil sur ce niveau là. Ceci dit, boum, après il a complètement explosé hein. Donc pour la personne qui m'avait demandé ça, dommage pour elle, je sais pas si elle est rentrée hein. Mais globalement ici c'est très bien par rapport au niveau qu'on a nous acheté il y a quelques temps. On est encore globalement bien positionné, on n'a pas vraiment trop de soucis à se faire à ce niveau là. Voilà, il y a beaucoup de coins, on pourra en parler, mais il y a quand même beaucoup de coins qui sont pas mal hein. Il y a le Ambrosius, voilà, qui a des volumes complètement extraordinaires hein. Alors vu qu'il y a des volumes extraordinaires, je pense qu'on va avoir lieu à une retrace quand même, parce qu'on a gros volume acheteurs au market hein, qui doit être déclenché, ça va, je pense, déclencher un retracement. Donc moi j'ai envie de me placer sur le pullback, parce que globalement vous voyez ici c'est un coin voilà, qui est en excès, hein, qui était dans un vrai excès weekly, hein. Donc forcément maintenant un excès dans un sens peut être largement compensé dans l'autre, et donc venir chercher beaucoup plus haut ici hein. Surtout qu'Ambrosius, je crois que c'est pas un projet qui est vraiment dégueulasse hein. C'est un projet européen de supply chain qui est vraiment pas mal du tout, je crois. C'est pas au niveau de VET, je pense pas que ce soit au niveau de VET, mais c'est quand même un coin qui est pas immonde du tout. Alors,
Pour le pullback, je pense pas ici simplement ce niveau-là. On avait en fait voilà, on avait une tasse avec Anse ici, hein, une tasse avec Anse donc daily ici. On voit la tasse, on voit l'Anse ici, et on vient du coup breaker. On a breaké ce niveau. Pour l'instant, la bougie daily est pas folle, mais bon, elle n'est pas encore clôturée. Ce que j'ai envie de voir, moi, c'est un break et ensuite un pullback ici sur ce niveau, donc le niveau là, hein, le niveau de rachat, qui pourrait être effectué ici. Hop, parce que je trouve vraiment bien, les volumes sont vraiment très bons. On voit vraiment que le break a bien été identifié par les opérateurs de marché. Donc écoutez, ça me paraît pas mal. Un 225, là c'est des ordres passifs sur du 225. Pour moi ça me paraît très bon. Ce coin, point de vue weekly, je vous dis, on est toujours sur un excès weekly qui est en train d'être compensé, qui sera, je pense, largement compensé par un excès haussier pour le coup. Donc le AMB pareil à surveiller, je pense que c'est une très low cap, hein, mais je pense qu'elle peut être très performante. On peut juste tracer rapidement la target théorique de cette séquence ici, donc on prend le delta hein, simplement qui est entre le haut et le bas, donc on prend l'amplitude en fait hein, qui est entre ces deux, donc on prend le plus bas, voilà je le fais un peu à l'arrache, le plus haut, hop on reporte et ça nous donne un delta de voilà, de à peu près, hop, 130, quoi, on est à, ouais, on est à peu près 100, on est à 380 ici, donc on est à 150 Satoshi. On a quasiment touché la target théorique, en chiffre rond, on aurait les 400. Mais je pense que moi derrière, c'est plutôt la borne haute hein, qui va être trouvée, donc ici à 533, borne haute, ici. Voilà pour ce coin, en tout cas très intéressant, volume très intéressant sur ce coin, donc à suivre, à suivre et ordre passif je pense sur du 225. Ensuite on passe rapidement donc sur les trois ailes qui m'ont été demandées au cours de la vidéo dernière en commentaire. Alors le métal effectivement, bah, le métal c'est plat, hein, donc si t'aimes bien acheter des choses plates, pardon, c'est bien, parce que c'est très plat effectivement, ceci dit on n'a pas des volumes qui sont extraordinaires, les seuls volumes extraordinaires qui avaient été faits c'est ici, c'était bah, au bottom, hein, donc ouais c'est pas forcément immonde, ici on avait eu effectivement un break, ceci dit, les volumes étaient dégueulasses, donc maintenant on veut voir un break de ce niveau avec des volumes qui vont essayer de passer hein, ces volumes-là. Ouais, pourquoi pas, bon, il n'y a pas vraiment de signe de vie hein, sur ce coin, donc c'est vraiment un truc, de toute façon stop à 0, t'es pas mal, je pense que il a tellement retracé qu'avec un stop, en gros à 0, hein. Pardon, hop. C'est un peu compliqué en log. Hein. On va essayer de se foutre à peu près à 0, voilà. Hop, et effectivement, voilà, on va prendre une borne haute de range. Hein. On est sur, enfin la borne haute, ouais, on est sur ce, on est déjà sur un 25 pour simplement un stop à 0 pour le haut de range ici. Mais je pense que ici ce serait plutôt ATP, donc on est plutôt sur un 4, 4 pour 1, 1 pour 4 plutôt. Risk reward, donc 1 pour 4. Ok, ouais, ok. Bon, c'est pas fou, honnêtement, je trouve pas ça fou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie, hein. C'est très plat. Ceci dit, oui, bah écoute, si t'as une whale qui rentre dedans à un moment, bah ça va pumper. Hein, donc, oui, je préfère, en tout cas, moi je préfère rentrer dans ce genre de truc qu'un truc qui a fait déjà fois 45. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ceci dit, bon, on va quand même prendre la chose de manière plus safe. Hein. Si tu veux vraiment rentrer dans ce genre de truc, t'attendras plutôt le break de ce niveau. Hein. Voilà, on attend plutôt ce break de ce niveau quand même. Pour rentrer parce que simplement ici, ce sera beaucoup plus safe. On sera ici sur un double bottom qui sera du coup quasi monthly. Hein. Si on peut se dézoomer encore un peu, on sera sur un double bottom monthly. Donc écoute, ce sera pas immonde si on fait ça. Plutôt du coup attendre le break, se replacer ici en ordre limite sur les 8500 ou alors déjà commencer à rentrer une petite partie maintenant avec un stop à 0 si tu aimes bien le projet. Je connais pas trop ce projet, je connais pas du tout ce projet donc maintenant à voir. Le XHV, il y avait un membre du Discord qui en avait parlé je crois hier. Et il m'a été demandé en commentaire dans la dernière vidéo. Donc effectivement ici on est sur pullback, hein, comme l'a dit la personne, je sais plus comment il s'appelle exactement, c'est Novas quelque chose, qui du coup a dit effectivement qu'on était sur, en gros, globalement sur du pullback, hein, et on est effectivement sur du pullback de W. Hein. Donc le W ici, weekly, un double bottom. Double bottom, alors effectivement divergent hein, ici. Certes, le deuxième creux est pas forcément plus haut. Ceci dit, on reste quand même sur un double bottom, hein, les gars. Hein. On reste sur un double bottom divergent ici. Hein.
On a effectivement une petite divergence légère. On est quoi? On est à 1 Satoshi hein, de diverger. Donc globalement on est quasiment dessus. Hein. Donc on est sur du pullback ici effectivement. On va prendre simplement le delta qui est entre le niveau le plus bas et le niveau le plus haut. Globalement on va se le faire un peu à l'arrache. Je crois qu'il a déjà été trouvé. Hop, plutôt ici. Ouais, il a déjà été trouvé, on est déjà parti. Donc maintenant on relancerait plutôt une autre vague, hein, une vague, une deuxième, enfin une troisième. Vague 3 pour les élotistes, hein, 1, 2, 3 plutôt ici. Hein. Et on s'orienterait ici plutôt donc les niveaux résistants. Ouais, c'est pas très clair hein, sur ce genre de coin. Niveau résistant, je vois quand même un gros cluster ici. Le cluster ici en fait de support et ensuite qui est devenu du coup résistance ici. Donc à ce niveau là pas forcément dégueu les 200. Ça amènerait quand même ici un gros risk reward hein, sur ce coin parce que simplement tu vas couper ta position en réintégration du range et toi derrière tu vas venir chercher beaucoup. Donc c'est un très bon risk reward sur ce coin. Ceci dit effectivement bon la fonda est pas ouf hein, sur ce coin. Par contre voilà d'un point de vue graphique effectivement on a des volumes qui sont revenus sur le break donc c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Loom. On a l'air plutôt d'avoir une gueule de distribution, parce qu'on a une sorte de canal baissier finalement en fin de tendance, qui s'orienterait limite en fait peut-être en falling wedge. Il faut tracer les obliques. Mais plutôt type falling wedge ici on se retrouve. Donc ouais, ça fait penser à de la distribution. Donc on serait plutôt ici, voilà, pardon. Avec le mode aimant, des fois c'est embêtant. On va quand même effectivement un vrai retour de volume depuis qu'on a trouvé le bottom. Globalement, ici on est quand même dans une belle cellule volumique par rapport à là. Hein, on voit que là les volumes étaient vraiment écrasés. Hein. Là c'est pas mal. Effectivement, on a quand même des pumps qui arrivent de temps en temps avec des volumes qui sortent bleu. Oui, c'est pas mal. Tous les ATH de volume se font quasiment en bleu, donc à l'achat à partir de ce niveau-là. Donc effectivement, des gens qui sont très intéressés de racheter ce truc à partir de 228 Satoshi et plus c'est 400 donc ouais c'est ok ouais c'est pas immonde, je trouve pas ça ce truc immonde. On a forcément du coup une divergence aussi momentum pardon sur le momentum hein. Donc belle divergence, pareil, ça me fait un peu penser en fait à du Ambrosius hein, finalement. Bon, il n'y a pas exactement la même tête, mais ceci dit, en termes d'excès weekly, hein, au niveau du momentum, on est quasiment comparable. Hein. Un peu moins fort, mais on est régulièrement comparable, donc effectivement, on peut s'attendre à une bougie pareille de hop, 50% d'un jour à l'autre, parce que tout excès dans un sens est compensé dans l'autre. C'est mathématique, donc voilà, c'est pas dégueulasse. J'ai juste zoomé un tout petit peu en daily. En daily, on reste dans un range haussier. On est dans un range, ici on le voit. Enfin, on le voit globalement. Je vais quand même le tracer, mais on le voit. Et on est dans un range. Je vais le tracer un peu à l'arrache, hein, mais globalement, on est dans un range ici. Un range haussier, ok, donc on reste sur une trend haussière pour l'instant. Les bull trends à racheter à la limite. Ok, pas dégueu le loom, effectivement, pas dégueu. Et ben c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Là-dessus. Alors oui, je viens de me rappeler, je voulais juste vous dire donc avant de vous quitter que je vais prendre des vacances donc début août, donc je ferai plus de vidéos à partir dans 15 jours. Je ferai encore une la semaine prochaine, ceci dit dans 15 jours j'en ferai plus parce que je vais prendre des vacances. Voilà, donc pour me ressourcer un peu, je reviendrai donc après soit vers mi-août, soit début septembre. Donc on verra. Donc après je reprendrai les vidéos comme d'habitude. Hein. Ceci dit, je vais quand même essayer de faire un suivi des positions intraday sur le Discord de la baleine. Cette fois-ci, je vais vraiment le faire. Hein. Donc chaque position que je prendrai en intra sera du coup postée sur les salons d'analyse technique. On pourra, n'hésitez pas à venir pour en débattre. Hein. Et puis aussi à mettre vos trading plans pour voir si ça peut tenir la route ou pas. Ça peut être intéressant. Et puis même faire des critiques hein, sur ce que je fais, pourquoi pas. On apprend de tout le monde. Je vous souhaite une très bonne semaine sur une suite à cette vidéo qui est quand même relativement longue, je pense. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!